Tu avais raison quand tu dis « ils reviennent toujours ». Figure-toi que c'est un des messages que je reçois le plus souvent, plusieurs fois par semaine, des femmes qui peuvent regarder tout simplement ces vidéos et également des femmes que j'accompagne. Et d'ailleurs, merci pour ton attention, merci pour les minutes, les heures peut-être que tu prends à dévorer ce contenu pour mieux comprendre tes relations et pour avancer sereinement en termes de choix, de décision et d'implémentation, je dirais en communication. C'est un plaisir de te servir. Ici dans cette vidéo, après avoir analysé des milliers de cas, je vais t'expliquer selon moi quel est le mécanisme en 2 étapes ou en 2 points qui expliquent pourquoi les hommes reviennent toujours. Le premier élément, c'est la réelle connexion pour toi. Et oui, comment tu veux qu'ils reviennent s'ils ne ressentent pas au moins une forme de connexion physique, voire intellectuelle, voire spirituelle avec toi. Sans cette partie-là, globale ou partielle de connexion, tu peux être sûr qu'il n'a aucun intérêt de revenir. Donc cette connexion, comment je peux la tester? En me mettant dans ma bulle, c'est-à-dire en m'occupant de moi. Quand je m'occupe de moi, je lui donne la permission, consciente ou inconsciente, de penser à moi. C'est peut-être bizarre ce que je te dis là, j'essaie de ne pas être trop ésotérique, mais en même temps, ça peut l'être pour certaines personnes. Je l'assume pleinement et ça rejoint le deuxième point. Donc, on a parlé de réelle connexion pour toi. Effectivement, il ne reviendra jamais s'il n'y a pas une réelle connexion pour toi, même si c'est une connexion physique et que ça peut te déranger, qu'il vient juste pour l'intimité. En tout cas, s'il n'y a pas ça, tu es sûr que tu n'as pas de retour. La deuxième chose qui est pour moi encore plus importante, qui va expliquer pourquoi il reviendra, et coup sur coup, je veux dire, c'est quelque chose qui est systématique, c'est le détachement. Et quand je parle de détachement, c'est ton détachement. C'est-à-dire que tant que tu peux pas me dire j'ai un soulagement, une sorte d'effet, un effet waouh, que je suis à l'aise avec moi-même et que j'ai pas besoin de lui, c'est-à-dire que quand je pense à lui, j'ai pas peur qu'il disparaisse. Si tu peux dire cette phrase avec autant d'assertivité ou de certitude que tu me dirais « j'ai pas peur de perdre un Kinder Bueno dans mon frigo », à partir de là, je peux te garantir que oui, tu incarnes le détachement. C'est pas juste une phrase ou une citation que tu auras vue sur Google, c'est quelque chose que tu internaliseras, que tu expérimenteras vraiment. Et en expérimentant ce détachement, donc en étant soulagé quoi qu'il fasse, hein, c'est un peu finalement un peu en mode bouddhiste, j'accepte ce qui est, qu'il soit là, qu'il soit pas là, j'accepte, je fais ma vie, je fais peut-être même d'autres rencontres, bref, je suis OK avec ce qui se passe. À partir de là, cette acceptation te permet, bizarrement, de lever inconsciemment, hein, c'est une forme de barrière mentale, une résistance. Parce que la résistance, c'est « je veux qu'il reste là, j'ai peur qu'il s'en aille, donc je vais faire des actions, je vais envoyer des messages, je vais faire des stories sur Instagram, des choses comme ça. » Là, je résiste, je tire sur la plante pour la faire pousser. Mais à partir du moment où je lève cette résistance, donc que j'accepte la situation et donc que je suis détaché, je suis soulagé. D'ailleurs, je perds des kilos émotionnels à ce moment-là, c'est-à-dire que je me sens beaucoup mieux, je me sens plus légère. Ça, plus la connexion réelle qu'il a pour toi, crois-moi, tu vas pas attendre 1 mois, 6 mois avant qu'il te reconnecte, c'est-à-dire qu'il te recontacte. Il va revenir si tu fais ça. Je suis pas en train de dire, attention, loin de moi cette idée, de te donner un espoir que fais rien et puis ça va arriver. Je suis partisan, c'est peut-être un peu surprenant, de cette idée que l'espoir ne fait pas vivre, mais l'espoir tue. Je m'explique en quelques mots. Je pense que l'espoir tue parce que derrière l'espoir, je trouve qu'il y a une forme d'énergie négative, dans le sens une énergie d'attente. Pas de patience où je suis en train de prendre ma vie en main, mais d'attente passive. Et dans cette attente passive, comme si tu attends le bus, tu sais, il n'y a pas le compteur numérique qui te donne dans combien de minutes le bus va arriver, donc tu es vraiment dans le truc, je sais pas quand c'est qu'il arrive, il y a une grève, il n'y a pas une grève, j'en sais rien. Cette attente-là, elle est dans une énergie négative parce qu'il y a une forme de peur. Et quand je suis dans cette énergie de peur qui est pour moi synonyme de l'espoir, un peu en mode je prie pour que les choses arrivent, tu vois, dans ce truc-là, eh bien, je pense que cet espoir-là, dans cette énergie, en tout cas, il tue. C'est pour ça que je préfère me dire quels sont les moyens, quelles sont les ressources à ma disposition maintenant ou quelles sont celles que je peux mettre à ma disposition pour aller vers ce que je veux, un épanouissement personnel. À partir de là, je suis plus dans un espoir, je suis dans quelque chose de très pragmatique, très concret et je vais vers un objectif avec les ressources que j'ai maintenant et celles que je peux obtenir. Ça change tout en termes d'énergie, de vibration et ça crée ce détachement nécessaire, indispensable à un retour possible de cette personne. Et encore une fois, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, c'est pareil puisque moi j'avance. Voilà, c'est ce que je voulais te partager par rapport à ce sujet très important. Est-ce qu'ils reviennent? Pourquoi ils reviennent? Qu'est-ce qui se met en place? C'est comme ça que je le perçois. Si tu veux continuer la conversation avec moi, tu peux le faire dans la zone commentaire. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Et tu peux aussi, si tu le souhaites, notamment si tu veux avoir un accompagnement personnalisé suivi avec moi, réserver dans la description de cette vidéo un appel découverte. On prendra quelques minutes ensemble pour parler de ta situation de vive voix. Je poserai mon diagnostic et si je pense que je peux t'aider, je te proposerai un accompagnement sur mesure. Merci encore pour ton attention. Je te dis à très bientôt. Salut.